Bonjour à tous, nous poursuivons la lecture de l'ouvrage de Georges Birch, Le ministère de délivrance. 3b, délivrance personnelle, pages 50 à 60 dans la version anglaise et pages 28 à 34 dans la version française. Délivré après 12 ans de servitude. Nous ne faisons pas de publicité pour notre ministère. De temps en temps, on me demande de parler de la délivrance dans une église. Mais la plupart du temps, les gens entendent parler de quelqu'un qui a été libéré et béni. Dans ce cas, la parole a été transmise par le témoignage de Jean. Peu après sa délivrance, alors qu'il travaillait, un ami est arrivé sur le chantier. John est descendu de son chargeur pour lui parler. Il a raconté à cet ami chrétien comment le Seigneur Jésus l'avait délivré des mauvais esprits qui avaient causé tant de problèmes dans sa vie. Ce soir-là, Charles, un ami de John, et son frère Nels emmènent leur femme au restaurant. Pendant qu'ils dînaient ensemble, Nels remarqua « Violette est toujours épuisée. » Charles s'est immédiatement souvenu du témoignage de John et a raconté aux autres la délivrance de John et la joie qu'il éprouvait à l'idée d'être libéré. En conséquence, Nels et Violette nous ont contactés et ont pris rendez-vous pour une consultation. Peu après leur arrivée, Nels dit « Je ne pense pas que Satan ait voulu que nous venions ici aujourd'hui. Violette s'est sentie très mal et j'ai eu un terrible mal de tête. » Puis il a fait une remarque étrange pour un chrétien. « Je suis un sceptique, je dois voir pour croire. » Je lui ai dit que ce qu'il disait était tout à fait contraire à ce que Dieu dit dans la Bible. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. Nous avons appris que Nels était resté au lit pendant la moitié de la journée, tant son mal de tête était intense. Je lui ai dit « Nels, crois-tu que le Seigneur Jésus-Christ peut te débarrasser de ton mal de tête ?» Il m'a répondu « Oui, je le crois. » Alors je lui ai demandé de me regarder et, en me tournant vers le Seigneur avec foi, j'ai ordonné « Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous ordonnons à l'esprit qui cause ce mal de tête de sortir de Nels et d'aller dans la fosse. » En anglais, the pit, le puits de l'abîme, tout de suite. J'ai ensuite demandé à Nels si le mal de tête avait disparu. Il a eu l'air stupéfait et a dit « Oui, tout est parti. » Violette souffre d'épuisement. Les médecins ont dit qu'elle manquait d'hormones thyroïdiennes et pendant plus de 12 ans, elle a pris 6 grains d'hormones thyroïdiennes par jour en 2 doses. Cette dose était considérée comme importante, mais Violette était toujours épuisée. Nels a parlé de sa femme avec beaucoup de gentillesse, mais il a dit « Violette et moi n'avons pas le même rythme de travail. Je me lève le matin, je prends mon petit déjeuner et je vais travailler. Violette se lève vers 10 heures. Lorsque je rentre à la maison à 17 heures, Violette commence à peine à travailler. Elle est perfectionniste et notre grande maison doit être impeccable. Elle termine et se couche vers 2 heures du matin. De plus, Violette a un tempérament colérique. La seule façon de vivre avec elle, c'est de la laisser faire ce qu'elle veut dans tous les domaines. Nous avons lu la parole et prié. Puis Violette a énuméré ses problèmes. En voici une liste partielle. Épuisement, fatigue, somnolence, dépression nerveuse, maux de tête, yeux brouillés, troubles de la vessie, problèmes cardiaques, colère, querelle, nausées, déficit thyroïdien. Violette a confessé ses péchés à Dieu. Sa colère et ses querelles, son implication dans les horoscopes et la sorcellerie par l'eau, qui sont occultes, et d'autres choses, réclamant la purification par le sang du Christ. Ensuite, lorsque nous nous sommes occupés des démons à l'origine de ces problèmes, nous nous sommes souvent arrêtés pour lire la parole et remercier Dieu pour ses promesses et sa grâce. Nous avons obtenu les noms des démons et avons parfois ordonné à certains d'entre eux, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de nous dire en quoi consistait leur travail. Jésus a dit
Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Je suis venu pour qu'elles, mes brebis, aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jean 10, verset 10. En citant certains de ces démons à propos de leur travail, vous verrez qu'ils sont destructeurs, cruels et sans pitié. Le fait qu'il s'agisse de personnalités distinctes ressort clairement des pronoms qu'ils utilisent lorsqu'ils me parlent d'elles. Lorsqu'il a reçu un ordre au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, un démon causant une maladie a donné son nom comme étant « destruction de Satan ». Son travail consistait à la détruire, la vaincre, l'entraîner vers le bas, l'écarter juste pour la détruire. D'autres prétendaient vouloir détruire son énergie, l'empêcher de travailler. Je ne veux pas qu'elle soit utile, je ne veux pas qu'elle aille tout le temps à l'église. Le travail de celui qui s'appelle thyroïde consistait à lui couper le souffle, à ralentir son cœur pour qu'elle ne puisse pas aider son mari. Le travail de temper, mauvaise humeur, mouvement de colère en anglais, était de la mettre violemment en colère, de perturber l'unité. En ce qui concerne la vessie de Violette, des démons causaient des douleurs et des blocages. Après qu'ils avaient été chassés, sa vessie a fonctionné normalement. Ces mauvais esprits essayaient manifestement de détruire cette famille et d'entraver l'œuvre du Seigneur. Violette était libre grâce à la puissance et à la bonté de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Son épuisement a disparu. Les pilules pour la thyroïde qu'elle avait prises pendant 12 ans n'étaient plus nécessaires et elle n'en a plus jamais pris. Sa colère a disparu. Elle et Nels vivaient désormais une vie normale, tous deux dans la même équipe. Entre guillemets. Les 3 enfants adolescents de Violette ont été stupéfaits du changement qui s'est opéré chez leur mère. L'ancienne colère avait disparu. Violette est toujours libre au moment où j'écris ces lignes. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse. Mais l'Éternel fut mon appui, il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Psaume 18, versets 16 à 19. L'homme qui doutait de Dieu et croyait aux mensonges de Satan. Lorsque Jack O a vu ce que le Seigneur Jésus avait fait pour Jenny, il m'a téléphoné et m'a dit « C'est un miracle, cette fille était comme le démoniaque gadarénien. Lorsqu'elle passait une nuit chez nous, elle jetait des objets dans la chambre, se coupait le doigt avec un couteau et avec son propre sang écrivait sur le miroir en dénonçant Dieu et en dessinant des croix renversées qu'elle adorait. Nous n'avons pas pu l'aider. Maintenant, a-t-il dit, elle est saine d'esprit et libre. Il m'a ensuite demandé, est-il possible qu'un chrétien ait des démons? Je lui ai répondu que oui. Il est donc venu nous voir. Chuck m'a raconté que 5 ans auparavant, il avait commis le péché d'adultère. Il avait confessé son péché à Dieu et à sa femme et n'était plus retombé dans ce péché. Mais depuis lors, il souffrait de douleurs incessantes dans le haut du corps, la poitrine, les épaules, le dos, le cou et la tête. Ces douleurs étaient intenses et constantes, parfois presque insupportables. Chuck nous a dit qu'il était convaincu qu'à cause de son péché, il devait souffrir et que sa famille devait également souffrir. Lorsque j'ai entendu Jack dire cela, je lui ai demandé de lire 1 Jean 1, versets 5 à 9. La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste
pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est ainsi que Jacques lit l'Écriture. Dieu est lumière et en lui il n'y a pas de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Alors, une voix sortit de sa bouche. Il a marché dans les ténèbres, il a marché dans les ténèbres. Il était évident qu'un démon le contrôlait et l'accusait. J'ai ordonné à ce démon, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de le relâcher. Jacques a alors pu lire tout le passage sans entrave. Il a alors confessé 2 choses. Premièrement, lorsqu'il avait confessé ses péchés à Dieu, il n'avait pas cru qu'il était pardonné. Deuxièmement, il n'avait pas cru à la réalité, à la personnalité des démons. Il m'avait parlé du mal. Si vous enlevez le D à diable, devil, vous avez le mal, evil. Non pas une personne, mais un principe. Il voyait maintenant qu'il s'agissait de personnalités puissantes, d'esprits mauvais. Puis cet esprit accusateur a été expulsé et envoyé dans la fosse ou puits de l'abîme au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons lu la parole, prié et loué Dieu. Jacques a apporté tous ses péchés et les a confessés à Dieu, le croyant capable de les pardonner parce que le Christ Jésus avait payé le prix total de notre rédemption sur la croix avec son sang précieux. Jacques avait 5 enfants qu'il aimait. Mais, lorsque la douleur dans son corps était très forte, il devenait impatient, puis en colère contre eux, et enfin il se déchaînait sur eux. Son fils aîné, âgé de 12 ans, répondait à son père en criant, et la maison était en proie au chaos. Satan essayait certainement de détruire toute cette famille. Pourtant, ce mari et cette femme aimaient le Seigneur et cherchaient à témoigner auprès de leurs amis et à partager la parole de Dieu. Il y avait des démons liés à l'impatience, à la colère et à la rage. Lorsque nous nous sommes occupés du démon de la rage, Jacques a crié « Il déteste sa femme, il déteste sa femme !» Je voyais bien qu'il voulait se lever et me frapper. Il était beaucoup plus jeune et plus fort que moi, mais lorsque nous avons revendiqué l'autorité que notre Seigneur nous a donnée, l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, nous avons également revendiqué sa protection. Rien ne pourra vous faire du mal. En conséquence, Jacques était physiquement incapable de se lever de la chaise dans laquelle il était assis. Par la suite, il a dit « Je voulais le frapper ». Nous avons ordonné à ce démon de le libérer, puis Jacques a déclaré « J'aime ma femme ». C'est ainsi qu'un certain nombre de démons ont été identifiés et chassés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ensuite traité 4 démons de la douleur, et la douleur la plus intense dans sa poitrine a disparu. Il est intéressant de noter que lorsque Jacques a été examiné par des médecins, ils n'ont trouvé aucune raison à cette douleur. Mais il ne fait aucun doute que la douleur était bien réelle. Jacques n'avait jamais cru à la réalité de Satan et des démons, mais il savait maintenant qu'ils étaient réels, car une voix lui dit « Ces douleurs ne sont pas causées par des démons ». Le même démon m'a alors dit avec beaucoup d'ardeur « Je te hais !» Bien sûr, ils détestent être découverts, dévoilés, et ne veulent pas non plus que leur méthode soit connue, préférant que les gens attribuent les problèmes à des causes naturelles. Bientôt, toute la douleur a disparu du corps de Jacques. Parmi les démons qui causaient la douleur, il y avait Lucifer et ses 12 associés, dont le travail consistait à faire souffrir, faire souffrir, faire souffrir. Pain, en anglais, signifie douleur, peine. Et dans un sens transitif, le verbe signifie faire souffrir, faire mal à. Il y avait aussi honte, shame en anglais, avec 3 associés appelés culpabilité, douleur et angoisse. Le travail de ces démons consistait à détruire son mariage, à faire du mal à ses enfants,
à lui faire du mal. Pour la première fois en 5 ans, le corps de Jack ne souffrait plus. Il se promenait dans notre salon en élevant les mains et en louant Dieu de l'avoir délivré du pouvoir de l'ennemi. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé, et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis, et je sauverai tes fils. Ésaïe 49, versets 24 et 25. Dans son grand amour et sa miséricorde, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et par sa puissance, Dieu a délivré Jack. C'était une bataille très féroce avec de puissants esprits maléfiques, mais par la foi, nous étions entrés dans la victoire que notre Seigneur avait déjà remportée sur la croix. L'ennemi était vaincu et Jack était un homme libre. Un certain nombre d'enseignements ont été tirés de ce processus. A. Que le péché donne du terrain à Satan et ouvre la porte à l'invasion, c'est-à-dire la possession démoniaque. B. Que la confession enlève le péché et avec lui le terrain de Satan. C. Que nous devons croire et réclamer le plein pardon, car le Christ a payé le prix. Et D. Que les démons sont réels, et que nous devons donc adopter l'attitude suivante. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. 1 Pierre 5, versets 8 et 9. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, versets 11 et 12. Délivrance de la gourmandise et de l'obésité. Grace et moi avons été invités à une étude biblique à domicile où l'on m'a demandé de parler de la délivrance. 12 femmes étaient présentes, dont 9. Y compris Louane, avaient connu le Christ au cours des 3 mois précédents. Pendant que je parlais des Écritures, en donnant des exemples de notre expérience, Louane, qui était assise à côté de moi dans le cercle, prenait souvent la parole pour dire « Oui, j'ai fait cette expérience ». Elle a pris rendez-vous et est venue nous voir pour une consultation. Counseling, donc, c'est l'entretien spirituel en vue d'une cure d'âme, d'une délivrance entre le pasteur et le croyant. Elle avait une vingtaine d'années, mesurait environ 5 pieds, 6 pouces et pesait 195 livres. Elle souffrait de peur, d'épuisement, d'insomnie, de maux de tête et d'autres problèmes. Louane croyait que Jésus-Christ pouvait la délivrer, et elle avait foi en Dieu. Nous avons lu la Bible ensemble, et au début, l'ennemi a essayé de la dominer et de l'embrouiller. En anglais, confuse, embrouiller, troubler. La mère de Louane, bien qu'anglicane, avait souvent emmené sa fille chez une diseuse de bonne aventure lorsqu'elle était enfant. Louane avait lu dans les tasses de thé, avait pratiqué la chiromancie ou chiromancie, avait joué avec une planchette Ouija, s'était intéressée aux horoscopes, à la musique rock et aux histoires d'horreur. Elle est allée voir un exorciste et a été hypnotisée pour son problème de poids. Toutes ces activités sont souvent associées à des pratiques occultes. En conséquence, Louane était liée et opprimée par des esprits maléfiques. Le premier problème qu'elle a mentionné est le surpoids. Elle se levait toutes les nuits à 2 ou 3 heures du matin pour manger.
Elle avait une envie irrésistible de manger. 2 démons qui la retenaient dans cette dépendance ont été identifiés comme Agar et Optop. Ils ont été chassés au nom du Seigneur Jésus-Christ et l'envie de manger a disparu. Le même jour, après avoir quitté notre maison, Louane est allée annoncer la bonne nouvelle de sa délivrance à Judy, la dame qui avait accueilli le groupe d'études bibliques. Judy avait également d'autres invités. Elle a servi du thé et un magnifique gâteau au chocolat avec un glaçage épais. Et lorsque Louane a vu le gâteau, elle s'est exprimée « Dieu soit loué, je ne suis pas obligée de le manger. Avant, je n'aurais pas pu le refuser. En fait, j'aurais pu manger tout le gâteau moi-même. Mais maintenant, je suis libre. » Lorsque Louane est venue pour sa 2e séance, le lendemain, elle a signalé que l'envie de manger avait disparu. Elle a déclaré « C'est un miracle. Je ne me lève plus la nuit pour manger. De plus, je peux maintenant me concentrer et comprendre les Écritures. Lorsque vous priez, je peux entendre et comprendre chaque mot. » La peur a également disparu. Louane avait été maintenue éveillée la nuit par un démon nommé Rémar, dont le travail consistait à la détruire par la fatigue et l'épuisement. Ce démon a été chassé. Curieusement, il y avait en Louane des démons dont le travail consistait non seulement à la détruire, mais aussi à détruire son mari et ses 2 enfants par la maladie. Lors de sa 3e visite, Louane a rapporté qu'elle et les enfants dormaient paisiblement. Elle a déclaré « Hier, je suis allée à l'église et je l'ai apprécié. » Le terme anglais, c'est « enjoy », c'est-à-dire aimer, prendre plaisir. Je l'ai apprécié plus que jamais. Je pouvais entendre tout ce que le pasteur disait, je pouvais me concentrer et tout comprendre. La confusion et ce sentiment de douleur ont disparu. Je me suis sentie plus légère, comme si un fardeau avait disparu. 12 jours après sa première visite, Louane est juste venue pour partager avec nous. Elle nous a annoncé avec joie qu'elle avait perdu 5 kilos. Elle ne se disputait plus avec son mari, mais son cœur était rempli d'amour pour lui et elle priait pour qu'il apprenne lui aussi à connaître Jésus-Christ comme son Sauveur. Nous nous sommes réjouis ensemble de ce que Dieu a la réponse à tous nos problèmes en Jésus-Christ, notre Seigneur. Fin de la lecture de ces 10 pages relatant des délivrances personnelles. Nous rappelons aussi que dans les commentaires de cette vidéo, nous mettons à nouveau le lien de téléchargement de cet ouvrage de Georges Birch, Le ministère de délivrance, ainsi que le lien de téléchargement d'autres ouvrages, mais aussi le rappel d'autres audiobooks et de prise en charge audio d'autres ouvrages traitant de la délivrance. Demain, nous ferons une 3e vidéo consacrée à la lecture des pages 35 à 42 en version française de ce chapitre consacré aux délivrances personnelles rapportées par Georges Birch au cours de son ministère. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit.
Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.